Alors, les hormones les plus essentielles pour conserver une bonne santé sont souvent des hormones très peu connues du public. Par exemple, si je dis l'hormone IGF-1, personne ne comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire en anglais Insulin-like growth factor, une hormone qui ressemble à l'insuline, mais qui a une incidence très importante contre le vieillissement. La plupart des études qui montrent un effet bénéfique des hormones sur la longévité, c'est-à-dire qui permettent de ne pas mourir trop jeune, mais mourir plutôt âgé, sont liées à des taux élevés d'IGF-1. Alors l'IGF-1 est stimulé principalement par l'hormone de croissance, donc beaucoup de personnes en France par exemple ont peur, mais qui est en fait une hormone fondamentalement pour contrer le vieillissement, et pas seulement pour contrer le vieillissement, mais pour l'inverser, comme l'IGF-1, avec des effets différents. L'IGF-1 par exemple va épaissir votre peau, va épaissir vos muscles, tandis que l'hormone de croissance va les tendre, ça va diminuer la graisse dans le corps et augmenter les muscles et les rendre, disons, plus élastiques. Donc, ce sont deux hormones très importantes contre le vieillissement. Et d'ailleurs, quand vous avez une personne qui a très peu de ces hormones, vous la voyez se courber de plus en plus, c'est-à-dire vieillir rapidement. Et en fait, je suis d'avis qu'il faut pratiquement ne plus vieillir parce que c'est mauvais pour la santé. Et en dehors de ça, vous avez des hormones importantes dont beaucoup de gens parlent, comme les hormones thyroïdiennes qui dégonflent le corps et qui vous donnent une énergie dès le matin. Vous êtes plus rapide, vous êtes plus intelligent aussi. Et vous avez également les hormones sexuelles qui sont très importantes, qui donnent notre apparence masculine ou féminine selon son sexe, mais qui sont en fait des hormones qui ont beaucoup plus d'effet que ça, qui nous permettent d'avoir de l'énergie, je dirais aussi de l'amour, des sentiments donc émotionnels importants et sains, et également qui quelque part améliore la mémoire, donc ce qui fait que une personne appréciée souvent de notre époque, une personne intelligente, mais c'est une personne en fait qui a une bonne mémoire et donc qui a pas mal d'hormones sexuelles. En dehors de ça, vous avez un groupe d'hormones très importantes qui permettent de résister au stress, c'est les hormones des glandes surrénaliennes qui produisent le cortisol. Le cortisol est une hormone très polémique, on parle de cortisone, c'est mauvais, on fait gonfler, on grossit, mais sans cette hormone, tout le monde, tout être humain meurt en dehors des 24 heures. Donc on doit avoir un taux suffisant de cortisol pour rester en vie, mais aussi pour se sentir bien, c'est-à-dire pour résister au stress. Ça donne envie de résister au stress, ça augmente un peu le taux de sucre dans le sang, et ça donne l'énergie qu'il faut pour résister au stress. Quand on n'en a pas assez, on est irritable et on peut être carrément méchant même. Donc pour l'état d'humeur, c'est très important d'avoir du cortisol, mais aussi les autres hormones surrénaliennes qui empêchent le cortisol de provoquer des effets négatifs, comme la fameuse DHA, qui doit être sécrétée dans une quantité égale au cortisol, sinon on a un effet, disons, catabolisant, c'est-à-dire que la cortisol mange les tissus pour donner une énergie, et alors vous vieillissez précocement. Donc il faut un équilibre entre ces deux hormones, y compris aussi avec une autre hormone des surrénales, qui s'appelle l'aldostérone, qui donne une bonne tension nerveuse, bonne tension artérielle, en fait, et vous rend tonique. Et permet d'avoir une tête qui n'est pas vide, qui au contraire, on se sent bien. Donc ça sont les hormones les plus importantes et les plus discutées. Mais en dehors de ça, vous avez une trentaine, une quarantaine d'autres hormones importantes qui peuvent avoir un effet, mais ça serait trop long pour les donner toutes ici.